Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition du 23 août, nous ferons une incursion dans le campus citoyen, un programme de formation civique et citoyenne initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Et puis hier, les candidats ont reçu leurs affiches de campagne des mains de la Commission électorale indépendante, une campagne qui s'ouvrira dans 2 jours. Et on l'a appris aujourd'hui, Yevgeny Prigojine, le patron du groupe Wagner, sur la liste de passagers d'un avion qui s'est écrasé au nord de la Russie. Il n'y aurait aucun survivant, selon les autorités. Ils sont 500 jeunes en immersion dans les locaux de l'Académie de la mer d'Abidjan-Plateau depuis mi-juillet dernier, recrutés dans les 31 régions du pays par appel à candidature. Ces jeunes de 18 à 35 ans, scolarisés ou non, sont les bénéficiaires du programme gouvernemental Campus Citoyen mis en œuvre par le Service national des jeunes. Incursion ce soir dans ce programme censé leur inculquer des notions de civisme et de citoyenneté. Yopougon, Académie des sciences et techniques de la mer, 5 heures du matin. Internat de l'école de formation des hommes de mer, des auditeurs encore dans les bras de Morphée. Certains déjà debout, s'affairent aux corvées. Parmi les premiers à s'accommoder des consignes de ce camp de civisme et de citoyenneté, cette étudiante en 2e année de ressources humaines et communication en provenance de la région du Gantougo. Je ne me réveillais pas à 5 heures en tout cas. Si je me suis vite réveillée, c'est 7 heures ou bien 6 heures. Mais depuis qu'on est arrivé, c'est à cause du sport. On se réveille à 5 heures, tout d'abord pour faire les corvées, aller se relaver et puis sortir pour faire le sport. 7 heures. Tous sont au terrain pour le sport. 1 heure après, place aux travaux thématiques. Autour du formateur, ces pensionnaires participent aux cours de tuyauterie soudure. Descend sur les lieux le directeur du Service national des jeunes, venu s'imprégner du bon déroulement de l'immersion. Ça se passe bien? Comme vous le voyez, les techniciens en construction métallique travaillent partout. C'est ça. Même en pleine forêt. J'ai donné des conceptions à faire. C'est en train d'expliquer. D'accord. Mais quel est leur état d'esprit par rapport à cet atelier? Ils sont réceptifs. D'accord. En retrait, le groupe de dessin présente ses premiers acquis au terme de seulement 3 séances. En construction métallique, pour être plus précis, les données sont en millimètres. Donc, en ce qui concerne le diamètre extérieur, c'est 40 mm. Le diamètre intérieur, c'est 34 mm. Les marches, nous avons pris 25 mm. Et puis, l'épaisseur entre les marches, ça fait 3 mm. Donc, c'est une échelle droite que nous venons de réaliser avec le professeur. Autre section, celle du pilotage d'un hors-bord. À quai, les premiers à appareiller. Comment on appelle cet engin-là? C'est un Zodiac semi-rigide. D'accord. Le nom, c'est le Conquérant. Le Conquérant. À terme, aux commandes, une pilote particulière. Pour contrer l'effet évolutif vers la droite, il faut revenir à gauche. À droite maintenant. Je reviens à droite. Voilà. Tu vois, tu suis presque une ligne droite. Si au départ, j'avais déjà peur de l'eau, donc je ne pensais pas un jour venir piloter un bateau. Je suis à l'aise. Une première fois, je ne m'attendais pas à ça. Cap sur la section mareyage. Ici, les pensionnaires s'instruisent sur la chaîne du poisson et autres produits halieutiques. À quelques pas de là, d'autres camarades s'empressent de suivre le cours d'électricité mécanique, de navires et de hors-bord. L'une des utilisations les plus importantes, c'est la production d'électricité à travers un turbo-alternateur. Pour cette autre séance, les auditeurs se montrent intéressés par les métiers de la mer. Ils sont fortement intéressés et je remercie le gouvernement d'avoir initié ce projet-là parce que c'est la meilleure manière de s'adresser aux jeunes et de leur donner des orientations en termes d'insertion professionnelle. Midi. Auditeurs et encadreurs se retrouvent à la place d'Armes, lieu du rassemblement pour le déjeuner. Avant, place au contrôle des effectifs. Effectifs réalisés, 50, 44 présents, 1 malade, 5 permissionnaires. À terme, rien à signaler. Tous peuvent alors regagner le réfectoire pour le déjeuner. Même rassemblement avant le dîner. On va aller au plat tout à l'heure. Vous allez débattre par la colonne de base. Vous allez dans la discipline. Sur les rangs, une unité sanctionnée pour indiscipline. Vous bavardez? Non, chef. On vous a rien appris? L'acte s'efface au bout d'une corvée militaire.
Moins de 20 minutes après, c'est le retour du réfectoire. Tous intègrent les rangs pour le défilé militaire de fin de stage. D'autres, en retrait, préparent eux le ballet de fin du campus citoyen 2023. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire ça un peu plus bas. Là encore, la concentration est invoquée et les auditeurs s'y adonnent à cœur joie. La campagne pour les élections régionales et municipales s'ouvre officiellement vendredi prochain. Ce mardi, la CEI, la Commission électorale indépendante, a procédé à la remise symbolique des affiches et spécimens de bulletins de vote aux candidats. Pour ces élections qui vont donc se dérouler le 2 septembre, il y aura 749 listes de candidatures enregistrées pour les municipales et 93 pour les régionales. Ibrahim Kuber Koulibaly, le président de la CEI, a invité à une campagne civilisée. Cocody de Plateau. Siège de la CEI, Commission électorale indépendante. Des candidats aux régionales et municipales qui se tiendront le 2 septembre prochain étaient sur place. Ils ont reçu de la CEI des affiches et spécimens de bulletins de vote afin de mener à bien leur campagne. À cette occasion, Ibrahim Kuber Koulibaly, le président de l'institution électorale, a invité à une campagne civilisée. La campagne doit se faire de façon civilisée. Il n'est point besoin de vous battre. Parce que ce n'est pas vous qui êtes l'objet. L'objet, c'est la population. Allez séduire la population. Respectez les règles du jeu et tout le monde sera heureux. Un appel reçu par les différents états-majors qui entendent jouer leur part pour des élections sans heurts. Il nous a prodigué des conseils, nous en ferons bon usage. Nous en ferons bon usage pour qu'au niveau de l'armée, nous avons deux principaux candidats. Il y a le ministre Mouni Léon Emmanuel et le candidat RHDP. Voilà, nous sommes sur le terrain. Nous ferons en sorte que tout se passe bien. Je suis heureuse d'être là ce matin, récupérer les spécimens. Nous sommes à quelques jours des élections et il était question pour nous de venir à la CEI récupérer nos spécimens qui nous permettront de travailler sur le terrain et se préparer pour le vendredi. Nous ferons notre possible pour que ce soit des élections les plus apaisées. Donc on appelle tous les candidats à l'apaisement. Ce sont au total 749 listes de candidatures qui ont été enregistrées pour les élections municipales et 93 listes de candidatures pour les élections régionales qui recevront chacune 1000 spécimens de bulletins de vote et 300 affiches. La campagne électorale des élections locales du 2 septembre se tiendra du 25 au 31 août prochain. Et qui dit affiche de campagne dit imprimerie. On vous propose de découvrir leur fonctionnement, le fonctionnement de ces structures et leurs services intégrés qui varient selon la taille de l'entreprise. Mardoché Kouassi, Joseph Zécré. Delphine Essan est comptable dans cette grande imprimerie de la commune de Yopougon. Ici, la prise en charge du client se fait à travers plusieurs services qui sont parfaitement complémentaires entre eux. Une fois le besoin du client enregistré, le traitement démarre par le service comptable qui s'occupe de la cotation. Il nous dit la qualité de papier qu'il veut, le format, le nombre de couleurs et en ce moment-là, on lui fait une cotation. S'il est d'accord, en ce moment, on réceptionne le travail et on va chez l'infographe. Les infographes travaillent au service conception. C'est là qu'est mis en image le besoin exprimé par le client. C'est la conception d'un client. Donc, on va appeler ce client, il viendra regarder lui-même si on a réellement traduit les informations qu'il voulait. Et s'il est d'accord, on passe maintenant à l'impression. Cette entreprise offre deux types d'impression. Celle basée sur l'utilisation des plaques pour transférer une image sur un cylindre, appelé cylindre offset, pour ensuite l'imprimer sur du papier. C'est l'impression offset. On sort un film comme ça, et ce film-là, on le fait passer sur une plaque et on fait passer dans cette machine. Quand ça sort d'ici, on a l'image qui est là sur la plaque. Et c'est cette plaque-là qu'on introduit dans la machine et l'encre frappe sur la plaque, il ressort sur le papier pour nous donner les images. L'impression numérique, elle, est une technique permettant de reproduire des images issues de données informatiques depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Ces données sont transmises en flux continu, immédiatement vers l'imprimante. Ici, c'est un peu comme de grosses imprimantes quand vous mettez les bâches. Parce que ici, c'est les impressions de bâches. Voilà, ce sont ces machines-là qui les impriment. Ce n'est pas 4 couleurs à passer, mais en une seule fois. Et on sort la bâche en couleur. Autre imprimerie, autre décor. Dans cette petite unité située dans la commune de Cocody, seulement 3 personnes travaillent avec un service et du matériel adapté à la petite taille de l'entreprise. Ici, la différence se situe au niveau du matériel et de la technique utilisée pour l'impression. Dès que nous finissons la maquette que le client confirme, on fait sortir un échantillon, on prend un t-shirt et on lance l'impression. Après ça, on passe à l'étape suivante, on presse le visuel sur le t-shirt. Nous imprimons sur tout type de support. Et selon la commande du client, il y a le matériel qui va avec et la procédure de travail qui va avec. Plusieurs autres types d'impression, notamment la sublimation, la typographie, la flexographie, héliogravure, la sérigraphie, la tampographie, pour ne citer que cela, existent et sont pratiqués dans différentes imprimeries. Ceux-ci sont pratiqués en fonction du matériel, du produit, du support, mais aussi de la quantité désirée par le client. Et puis on revient aux élections. À l'occasion de ces prochaines élections locales dont les campagnes s'ouvriront le 25 août, le grand médiateur de la République et ses services ont mené une mission nationale de sensibilisation à des scrutins apaisés et sans violence. Au cœur de cette mission, une charte d'engagement à la paix signée par les candidats. Les résultats de cette campagne ont été présentés ce mercredi 23 août au siège de l'institution. Nikema Moussa, Tanguy Conan. À 48 heures de l'ouverture de la campagne des élections locales et régionales, prévue le 2 septembre prochain, le médiateur de la République fait le point de la tournée de sensibilisation menée par son organe sur le territoire national. Point important de cette campagne, la signature d'une charte d'engagement à la paix qui a vu un taux d'adhésion de 95% des candidats. Des chiffres satisfaisants pour l'organe. La campagne de sensibilisation pour des élections apaisées et sans violence du médiateur de la République a connu un franc succès au regard de l'engouement des populations et des candidats, de la présence effective d'un grand nombre de candidats tête de liste des communes d'Abidjan et des localités de l'intérieur du pays, le taux de candidats ou de leurs représentants ayant signé la charte est estimé à plus de 95%. Président de l'organe national de médiation, Adama Toungara a profité de l'occasion pour lancer un appel à la non-violence aux populations et aux candidats. À la veille de cette échéance importante de la vie de notre pays, je lance un appel à toutes les populations ivoiriennes en général et aux acteurs de la vie politique en particulier, à œuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence. J'invite, en outre, les candidats à privilégier les recours prévus par la législation électorale pour exprimer d'éventuels désaccords. Lancée le 17 juillet 2023, la mission de sensibilisation prendra fin ce jeudi 24 août. Elle s'est matérialisée par des réunions et rencontres publiques sur l'ensemble du territoire et a vu la participation de plus de 10 000 personnes. L'objectif de cette tournée, selon l'institution, est d'exhorter les populations à préserver l'harmonie sociale et le vivre ensemble avant, pendant et après les élections. Et dans une dizaine de jours, les électeurs ivoiriens seront appelés aux urnes pour choisir leurs présidents de conseils régionaux et surtout leurs maires à travers les conseillers municipaux pour les 5 prochaines années. Des élus censés apporter des solutions aux préoccupations de leurs futurs administrés. Quelles sont celles de Soubré? On s'intéresse ce soir. Élément de réponse dans ce reportage de Mardoché Kwasi et Joseph Zécré. Soubré, chef-lieu de la région de l'Anawa, situé à 368 km d'Abidjan. À l'image de l'ensemble du pays, cette localité se prépare pour les élections municipales et régionales prévues pour le 2 septembre prochain. Au niveau de la commune, les populations attendent beaucoup de la personnalité qui sortira vainqueur du scrutin. Et en tête de liste des préoccupations figurent en bonne place les problèmes de voirie et la salubrité. J'aimerais que
Le maire essaie de voir un peu leur route dans les villages à côté, mais principalement à Soubré même. Quand tu veux emprunter pour aller dans ton quartier, les taximètres ne veulent pas aller là-bas parce que l'état de la route est très mauvais. Dans la même ville de Soubré, pour se déplacer pour aller dans un quartier, tu es obligé de payer 500. Souvent, même sur le marché, même, tu veux venir à l'abattoir. Quand tu dis à l'abattoir, appelle-moi le taximètre, même, est-ce qu'il te regarde même? La ville est sale. Il n'y a pas de coin verser les ordures. Dans mon quartier même, là, les femmes, elles balaient, elles jettent ça sur la route. La route est déjà dégradée, ça c'est eux. Et puis on met les ordures. Encore quand il pleut, vraiment, ça fait beaucoup. Les jeunes de Soubré attendent également du prochain maire un accompagnement pour sortir plusieurs d'entre eux du chômage. Mon attente au niveau du maire, ce n'est rien d'autre que le développement de notre localité et chercher à donner du travail à la jeunesse de notre localité. Ma priorité, c'est de faire que le maire fasse des projets pour la jeunesse, pour sortir la jeunesse du chômage, pour qu'on puisse être épanoui. Bien que la région de l'Anawa soit une zone productrice de vivriers, la question de la cherté de la vie n'épargne pas les habitants de Soubré. Soubré est une ville très chère et vraiment la population mange difficilement. Les loyers montent de jour en jour. Donc pour moi, il faut que le prochain maire arrive à régler ce problème. Gombo, piment, graines, même graines, tout ce qui est ici, nous-mêmes on cultive, on n'arrive pas à acheter. Imagine, on te donne 2000 francs pour aller faire le marché. Tu arrives même, tu tournes, tu ne sais même pas ce que tu vas acheter. Ils espèrent donc que la campagne électorale, qui va s'ouvrir incessamment, ne sera pas une foire aux fausses promesses et que chaque candidat aura vraiment à cœur de faire face à leurs préoccupations. Les candidats, quand on les vote, ils n'ont qu'à penser à les voix. Il ne faut pas qu'ils vont nous plaquer à les voter. Après, on les vote, finit son candidat, ils ne pensent pas à nous. Ils nous disent que ouais, on n'a qu'à les voter, ils vont faire ça pour nous, ils vont faire ça pour nous. En tout état de cause, le pouvoir leur sera donné le 2 septembre prochain pour choisir celui qui les aura convaincus pour présider aux destinées de la commune de Soubré. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Yevgeny Prigojine, à l'origine d'une rébellion avortée contre le Kremlin en juin, figure sur la liste de passagers d'un avion qui s'est écrasé en Russie, ont indiqué mercredi les agences de presse russes. Selon les autorités, les 10 passagers qui se trouvaient à bord de l'avion sont morts. L'avion qui s'est écrasé reliait Moscou à Saint-Pétersbourg. À son bord, 10 passagers, dont le patron du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, selon l'agence russe du transport aérien, Rosaviatsia. L'avion s'est écrasé dans le nord-ouest de Moscou, près du village de Koujenkino. Evgeny Prigojine avait été à l'origine en juin d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, menée par ses hommes qui avaient brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. La Russie, son pays, étant engagé dans une guerre avec l'Ukraine, le patron de Wagner a vite renoncé à cette mutinerie après un accord prévoyant le départ au Bélarus de Prigojine. Lundi soir, il était apparu dans une vidéo où il affirmait se trouver en Afrique. Il disait travailler à rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Le groupe paramilitaire Wagner a gagné du terrain ces dernières années sur le continent. En Centrafrique, depuis plusieurs années, les hommes de Prigojine ont pu déployer leurs tentacules jusqu'en Afrique de l'Ouest, notamment dans le Sahel où ils se sont implantés au Mali sur fond de libération de l'Afrique des griffes de l'impérialisme occidental. Étendre l'hégémonie politico-économique russe dans l'Afrique, au sud du Sahara, est le principal objectif de cette armée privée. Les coups d'État en cascade dans la région ouest africaine ont été suivis de mouvements de rue aux couleurs du drapeau russe. Les putschs au Mali, Burkina Faso, Guinée et Niger ont eu des soutiens avérés ou présumés de Prigojine, qui propose la Russie comme une alternative aux putschistes. Dès le crash de l'avion, l'information a aussitôt fait le tour des réseaux sociaux. L'identification des corps, dont plusieurs sont calcinés, est en cours. L'enquête révélera la liste complète des occupants et les causes du crash. Et puis une dernière info de sport pour terminer ce journal. Les sprinteuses ivoiriennes Marie-Josée Talou, Jessica Agba et Mabundu Koné se sont qualifiées pour les demi-finales du 200 mètres dames ce mercredi au cours du championnat du monde d'athlétisme à Budapest en Hongrie. Avec ce résultat, Marie-Josée Talou et Mabundu Koné se qualifient pour les JO de Paris 2024. Les demi-finales seront à suivre demain à 17h30 sur NCI. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur nos antennes.